My wife and I had the Il privilege était of donné à Sœur Perry et à moi d'assister cet été à Monty au Mormon Miracle Pageant. Un soir avant le commencement de la Constitution, spoke to the cast members. nous avons parlé A large number of the cast. We had to speak aux acteurs. À cause de leur grand nombre, nous avons dû le faire en 2 sessions. over 800 individuals. La Constitution historique avait une distribution de plus de 800 personnes, dont 570 avaient moins de 18 ans. 100 additional Cette année, elle comptait 100 participants supplémentaires, ce qui a obligé les sœurs responsables des costumes à en créer de nouveaux, ce qu'elles ont fait. which they did. It was an inspiration C'était inspirant de voir à quel point elles étaient organisées in taking care pour régler tous les détails. of the setting of the pageant. La Constitution historique se déroule sur un beau flanc de colline, juste dessous du temple de Monty. There were 15 000 personnes étaient présentes le soir, où nous y avons assisté. It was a thrill. C'était émouvant de voir cette armée de jeunes gens et de jeunes filles Catch the vision acquérir la vision de l'histoire de rétablissement de l'Évangile, as they performed their part. tandis qu'ils jouaient leur rôle avec un tel enthousiasme et un tel esprit. To do when we visit Maine. Une chose que nous aimons faire, Sœur Perry et moi, quand nous visitons Monty, There's a special spirit c'est faire une session au temple. Il y a un esprit spécial dans ces temples plus anciens, with great sacrifice. qui ont été construits au prix de grands sacrifices par les pionniers. Attending a temple session Participer à une session au temple de Monty a été une expérience éprouvante pour moi. Cela m'a rappelé le souvenir que j'avais du temple de Logan, avant qu'il ne soit transformé et modernisé. as we progressed. Pendant que la session avançait, I could hear il me semblait entendre dans chaque salle ces pionniers dire those early « pioneers Regardez ce que nous avons construit with our own de nos hands. propres mains. We did it without Nous l'avons fait sans l'aide de matériel motorisé, contractors, sans entrepreneurs et sans sous-traitants. involved in the construction. No fancy cranes. Pas de grue complexe pour soulever les lourdes pierres. We performed Nous avons effectué ce travail under our avec nos propres forces. what a glorious heritage Quel splendide héritage early Santa les pionniers du comté de San Pete nous ont laissé. farmer. Ronald Reagan, ancien président des États-Unis, a dit un jour I do not « want Je ne veux pas retourner dans le passé. I want to go back Ce que je veux, c'est retrouver la façon que l'on avait dans le passé d'affronter l'avenir. » council still resonates. Sa réflexion perspicace m'interpelle toujours. Il a la sagesse à repenser aux leçons du passé Prepare us to pour nous préparer à relever les défis de l'avenir. what a glorious Quel merveilleux héritage de foi, de courage et d'ingéniosité ces nobles pionniers mormons nous ont légués have left for us. pour que nous le fassions fructifier. My admiration for them deep Plus j'avance en âge, plus mon admiration pour eux s'approfondit. resulted in Quand ils ont embrassé l'Évangile, cela a entraîné un changement complet de vie pour eux. Ils ont tout laissé derrière eux, leurs maisons, leurs entreprises, leurs fermes, et même des proches bien-aimés, a journey into a et sont entrés dans le désert. it must have been a real Cela a dû être un vrai choc. when Brigham Young Comme Brigham Young a annoncé, this is the place. c'est là. Before them was a Ils avaient devant eux un vaste désert, des nuées et des collines verdoyantes, meadows, most of which des arbres et des belles prairies que la plupart de ces pionniers avaient connues. with firm faith Avec une foi ferme en Dieu, en leur dirigeant, the early pioneers ils se sont mis au travail pour fonder de belles villes et de beaux villages au pied des montagnes. many weary pioneers Beaucoup de pionniers fatigués venaient tout juste de commencer à jouir d'un peu du confort modeste de la vie Brigham Young called them to quand Brigham Young les a appelés à partir de nouveau de chez eux to the east to the et west aller vers l'est, l'ouest, le nord et le sud colonize the Great Basin. pour coloniser le grand bassin. This is how the communities are C'est ainsi que les localités du comté San Pete, Fairview, Ephraim, Monty, Moroni et Mount Pleasant ont été fondées. on my return from my À mon retour de ma visite au comté de San Pete, j'ai éprouvé le désir d'en apprendre plus sur ces pionniers. I decided to spend J'ai décidé de passer quelques heures dans la nouvelle bibliothèque d'histoire de l'Église about their history. et de lire un peu de leur histoire. C'est en 1849, juste 2 ans après leur arrivée dans la baie du lac Salé, When Brigham Young que Brigham Young, le grand colonisateur de l'Ouest, a appelé un groupe de saints à aller dans le sud building their home et à recommencer à construire leur maison over again, et à fonder leur localité dans un autre désert. a short time Peu after de temps après leur installation à San Pete, President Heber Heber Kimball rendit visite à la communauté de Monty said that on the et promit que sur la colline dominant la vallée, temple would be built un temple serait construit using stones à l'aide de pierres des montagnes situées à l'est. construction. Some years passed. Quelques années passèrent après la visite du président Kimball. Et les habitants
commencèrent à s'inquiéter de ce que rien n'était fait pour construire un temple pour leur usage. L'un d'eux déclara, « Nous devons avoir un temple dans notre ville. Cela fait assez longtemps que nous attendons cette bénédiction. » Un autre dit, « Si nous voulons avoir un temple, nous ferions bien nous mettre au travail et le construire. » Et c'est exactement ce qu'ils firent. La pierre angulaire fut posée le lundi 14 avril 1979, quelques 30 ans après l'arrivée dans la vallée de San Pete. Il y a beaucoup d'histoires que l'on pourra raconter sur la diligence des ouvriers qui donnèrent le meilleur d'eux-mêmes pour la construction du beau temple. Le président Hinckley a dit, il y a plusieurs années, lors de la reconsécration du temple de Monty, « Je suis allé dans les grands bâtiments du monde, mais il n'y en a aucun dans lequel j'éprouve ce que je ressens quand j'entre dans ces maisons de Dieu construites par les pionniers. » La famille Hinckley a un lien très spécial avec le temple de Monty. Le grand-père de Marjorie Hinckley perdit la vie à la suite d'une blessure reçue pendant sa construction. Pour mieux comprendre comment le passé peut enseigner une meilleure manière d'affronter l'avenir, je vais raconter une histoire concernant la construction du temple de Monty. Je vous dirai ensuite ce qu'elle m'a enseigné sur les vrais principes. Des charpentiers de Norvège, qui étaient arrivés à Monty et s'étaient installés, se virent confier la tâche de construire le toit du temple. Ils n'avaient jamais fait de charpente pour un toit. Mais c'étaient des constructeurs de navires expérimentés. Ils ne savaient pas comment concevoir un toit. Alors, l'idée leur vint, et si nous construisions tout simplement un bateau? Ensuite, parce qu'un bateau bien construit est très solide et sûr, si nous retournons les plans, nous aurons un toit bien fait. Ils se mirent à faire les plans, comme pour construire un bateau. Et quand ils furent terminés, ils le tournèrent, et ils devinrent le toit du temple de Monty. Dans ce cas-ci, ils utilisèrent les leçons tirées de l'expérience du passé, les principes de la construction de navires, pour relever un défi nouveau. Ils raisonnèrent très justement que les mêmes principes qu'ils avaient appliqués pour construire un navire capable de tenir la mer s'appliqueraient également à la construction d'un toit solide. Par exemple, les deux structures devaient être étanches. L'intégrité de base de la structure ne serait pas affectée par son orientation, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. La chose la plus importante était d'avoir une connaissance pratique des principes de base requis pour ériger une structure construite pour durer. L'évangile de Jésus-Christ comporte des principes et des vérités éternelles qui dureront bien plus longtemps que les principes servant à la construction de bateaux et de toits. Vous et moi, membres de la véritable Église du Seigneur, nous avons un accès spécial à ces principes et sa vérité éternelle. Particulièrement quand nous écoutons l'Esprit nous guider personnellement et guider notre famille, et que nous entendons la voix du prophète quand il déclare la parole de Dieu à tous les membres de l'Église. Nous savons, vous et moi, à quel point ces principes et ces vérités éternelles sont importants dans notre vie. Je ne suis pas sûr que les pionniers auraient pu affronter, sans eux, leur avenir périlleux et incertain, ni que le pourrions, nous non plus. Ils sont la seule manière véritable, éternelle, d'affronter l'avenir, particulièrement dans les temps de plus en plus périlleux et incertains dans lesquels nous vivons maintenant. Ces constructeurs navals norvégiens étaient venus avec les qualifications fondamentales de leur métier qui pouvaient être affectées à la construction de temples. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a causé le changement radical de leurs priorités? Il n'y a qu'une seule réponse qui explique leur disposition à tout sacrifier pour devenir des constructeurs du royaume de Dieu. On leur avait enseigné et ils avaient accepté les principes et les vérités éternelles de l'évangile de Jésus-Christ. Ils comprenaient que leur mission n'était pas seulement d'aider à construire des édifices, mais aussi de contribuer à l'édification d'autres personnes en communiquant leur connaissance de l'évangile. Comme nous le lisons à la section 50 des Doctrines et Alliances, celui qui prêche et celui qui reçoit se comprennent, et tous deux sont édifiés et se réjouissent ensemble. Quand nous avons reçu la grande bénédiction de la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ et avons pris sur nous le nom du Christ en entrant dans les eaux du baptême, nous avons également accepté l'obligation de faire connaître l'évangile aux autres.
pour que nous puissions nous acquitter plus complètement de notre responsabilité de proclamer l'évangile de Jésus-Christ, l'Église a récemment retourné le programme missionnaire. Il y a quelques années, nous avons éliminé les missions de pieux et transféré l'essentiel de nos efforts à l'organisation de la mission de paroisse. Chaque conseil de paroisse de l'Église ayant élaboré un plan de mission de paroisse, les choses avancent de plus en plus vite. Une grande partie du succès est due à la collaboration des missionnaires à plein temps avec les conseils de paroisse, les dirigeants de mission de paroisse et les membres de la paroisse. Nous avons découvert que l'œuvre missionnaire, basée sur la paroisse, augmente la participation des membres à la recherche et à l'enseignement des amis de l'Église. Ceux-ci sont souvent invités à recevoir la leçon missionnaire chez les membres. Les membres des paroisses ont plus envie de partager leurs précieuses connaissances de l'Évangile de Jésus-Christ quand ils ressentent directement les belles bénédictions du service missionnaire et ils reçoivent des rappels plus réguliers de leurs dirigeants de paroisse. Les membres regardent mieux autour d'eux quand ils réfléchissent et prient pour pouvoir parler de l'Évangile aux amis, aux voisins et aux membres de la famille appartenant à d'autres religions. Le président Hinckley a enseigné: tant d'entre nous considèrent que l'œuvre missionnaire se limite au porte-à-porte. Tous ceux qui connaissent bien cette œuvre savent qu'il y a un meilleur moyen. C'est par les membres de l'Église. Chaque fois qu'un membre présente un ami, il y a un système de soutien immédiat. Le membre rend témoignage de la véracité de cette œuvre. Il souhaite le bonheur de son ami. Il s'enthousiasme pour les progrès que fait son ami dans l'apprentissage de l'Évangile. Les missionnaires à plein temps continueront à s'occuper de la majeure partie de l'instruction proprement dite des amis de l'Église, mais les membres auront de nombreuses occasions de répondre à des questions et de rendre leur témoignage. Nous écoutons plus complètement la voix du prophète quand nous nous préparons à enseigner les principes de base de l'Évangile. La préparation fait disparaître la crainte et elle simplifie et fortifie aussi ce que les membres font pour soutenir les missionnaires à plein temps. Il y a 3 leçons très fondamentales que les missionnaires à plein temps donnent: le rétablissement, le plan de salut et l'évangile de Jésus-Christ. À quel point êtes-vous préparés à rendre témoignage de la véracité de ces leçons très fondamentales? Utilisez le manuel missionnaire, inspirez, prêchez mon évangile pour étudier et vous préparer à jouer ce rôle de soutien des missionnaires, tandis qu'ils donnent ces leçons de base de l'Évangile. Puissions-nous tous apprendre les 2 leçons importantes données par les constructeurs navals de Norvège qui ont construit le toit du temple de Mandi. Il y a d'abord la leçon qu'il faut utiliser les principes et les vérités du passé pour nous aider à affronter l'avenir. En second lieu, nous tirons la leçon de leur désir de faire connaître aux autres ce qu'ils savaient pour aider à édifier le royaume de Dieu. Cette deuxième leçon, si nous l'apprenons bien, en aidera beaucoup d'autres, nos frères et sœurs, fils et filles de Dieu comme nous, à affronter un avenir certain, avec les mêmes assurances éternelles que nous. L'évangile de Jésus-Christ est vrai. Il a été rétabli pour être une bénédiction dans notre vie en ces derniers jours. Il contient toutes les vérités, tous les principes, toutes les ordonnances appartenant au grand plan du bonheur de notre Père Céleste, qui est un plan qui doit nous permettre de retourner vivre éternellement avec lui. L'évangile de Jésus-Christ est sa manière divine de nous permettre d'affronter notre avenir glorieux. Je vous en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.